Alors que nous sommes dans la campagne des élections européennes, j'ai eu envie de vous parler dans Coach Arnaud, eh bien de ces coachs un peu particuliers. Vous savez, ces conseillers, ces coachs de l'ombre qui accompagnent les femmes et les hommes politiques. Ils préparent leur campagne, leur prise de parole, leur donnent des conseils vestimentaires. Ils sont un peu la nounou, le psychologue, l'ami parfois. Et on découvre d'ailleurs que le porte-parole Renaissance, Loïc Signor, ancien chroniqueur sur une chaîne d'infos, eh bien coach, prépare, lit-on dans la presse, les messages, les meetings de la candidate Renaissance à l'élection européenne, Valérie Hayé, pour permettre à cette candidate peu expérimentée de maîtriser rapidement les outils de la communication audiovisuelle notamment, puis aussi la capacité de pouvoir transmettre des messages en meeting. Ces moments de rencontre, ce sont souvent des moments secrets entre le candidat et ce coach, pour ne pas dire un mentor. Une sorte de pacte de discrétion et de fidélité absolue entre ces deux personnes doivent s'installer. Il faut que la confiance soit totale. Récemment sur France 2, dans le magazine Complément d'enquête, vous avez peut-être entendu le coach de Jordan Bardella qui, face caméra, a brisé ce pacte de confiance en dévoilant la manière dont il avait appris à Jordan Bardella, écoutez bien, à dire bonjour. Son enthousiasme qu'on peut ressentir aujourd'hui. Tout ça, il a fallu qu'on le travaille et ça a pris des mois et des mois. Brisant évidemment ce pacte de confiance qu'il avait signé en quelque sorte avec le candidat. Les politiques sont des drôles de personnages. Ils doivent à la fois montrer le cap, donner envie, mais ce sont évidemment comme tout à chacun, ils sont gagnés par le doute. Alors ils font appel à des coachs. On les trouve dans deux grandes catégories, ces coachs. Les journalistes politiques, mais aussi les comédiens. Et ils viennent transmettre l'aisance scénique. Ils apprennent à poser la voix, à travailler l'image. On se souvient de ce meeting du Zénith 2008, Ségolène Royal, accompagnée discrètement par Dominique Besnéard, invente une autre scénographie. En 2007, elle est figée. En 2008, au Zénith, elle brise les codes. Changement de look, elle porte une tunique bleue, a changé de coupe de cheveux. Elle arpente toute la scène comme une pop star, en mélangeant d'ailleurs discours politique avec des artistes venus jouer sur scène et la soutenir au passage. Et puis plus près de nous, la campagne présidentielle de Valérie Pécresse le 13 janvier 2022. C'est le drame. La candidate est bloquée derrière son pupitre. Le ton n'y est pas, le rythme, les intonations et évidemment les médias s'en donnent à cœur joie. Elle est passée à côté. Un comédien proche d'elle va lui donner des conseils et il va tout simplement lui dire de sortir de ce pupitre et d'aller à la rencontre de ceux à qui elle parle. Et effectivement, elle ne gagnera pas l'élection, mais elle trouvera de la confiance pour s'écarter du pupitre, jouer avec son corps, ses bras, tout simplement parler droit dans les yeux aux téléspectateurs. Un dernier mot, un homme accompagnant à la fois François Mitterrand puis Jacques Chirac, il s'appelle Jacques Pilan. Il citait cette phrase pour conclure, toujours d'actualité d'ailleurs sur le métier de conseiller politique. Lacan, dit-il, disait que ce qui ne peut pas se nommer n'existe pas. Pilan disait, j'ai bien peur que cela s'applique à mon métier, aucun nom ne peut lui être donné. Merci pour vos messages, vos réactions, faites-nous partager aussi vos sentiments sur toutes ces chroniques. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.